Merci au Seigneur, je vous remercie d'être venu. Écouter la parole du Seigneur, c'est important. Nos beaux témoignages, mais aussi nos chants, nos cantiques. Et nous devons toujours nous réjouir par rapport à ça. Je rends gloire au Seigneur, merci de l'invitation de mes frères, et surtout les frères de Dax qui sont venus nombreux et nombreuses pour écouter la bonne parole du Seigneur. Alors notre ennemi à nous, c'est la montre. Les pasteurs, qu'est-ce qu'ils sont bavards? C'est vieux comme le monde. Et puis le frère a une certaine inquiétude en pensant que des fois les immeubles autour, les gens autour, nous font la guerre parce que des fois on finit la réunion un peu trop tard et on fait du bruit pour monter dans une voiture et pour s'en aller, c'est tout un cinéma. Et puis je pense à ça il y a quelques temps, je faisais les réunions à Annaba, à l'est de l'Algérie, à la frontière tunisienne. Et là-bas on doit faire les réunions clandestinement, c'est-à-dire dans une cave, des fois il y a le double de personnes comme vous qui sont rassemblées. Mais même si on donne notre cœur à Dieu, même si on est rempli d'esprit, interdit de parler en langue, interdit de prier, interdit de crier, et si on pleure, faites-le en silence. Alors nous, on monte dans une voiture, on arrive à faire du bruit. Ces gens-là se donnent au Seigneur, se convertissent réellement, mais sans un mot. De peur, parce que là-bas, si on se fait arrêter en prêchant l'évangile, moi ça va, je suis français, à moitié, mon père est algérien. Mais pour ceux qui sont là-bas, ils risquent la mort. Pour moi, je risque la prison. Donc on ne peut pas prêcher l'évangile dans la rue librement comme ici. Alors si des fois on finit un peu tard, lorsque vous sortez, vous partez les portes ouvertes, vous les claquez plus loin, vous comprenez? Et vous marchez sur les mains. Vous voulez qu'on écoute la parole du Seigneur? Je ne vais pas être trop long, ne vous inquiétez pas. On va encore prier, je vais demander qu'on puisse me présenter à moi, au Seigneur, je puisse avoir la force de vous apporter le message, mais surtout ce que je demande, c'est que vous puissiez avoir la force de la recevoir, c'est important. Hein, puis je demande à Moïse de prier le Seigneur pour moi. Amen, Seigneur. Seigneur, merci pour cette soirée. Seigneur, parle à travers nous. Seigneur, qu'on soit attentifs. Oui, maître. De la bonté, pour croire ta parole. Oui, Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Il y a quelques temps en arrière, j'ai voulu faire de l'électricité chez moi. Et puis il y a une chose qui est miraculeuse, j'ai jamais réussi à le faire, ne vous inquiétez pas. J'avais vu ça dans plusieurs maisons, chez des gens, j'avais vu ça aussi dans des pièces, chez d'autres, mais pas chez moi. Un miracle exceptionnel. Dans ce qu'on rentre, quelque part, on appuie sur un bouton ici, la lumière s'allume, on traverse la pièce, on arrive de l'autre côté, on appuie sur un autre bouton et la lumière s'éteint. Vous avez déjà vu ça? Vous l'avez vu comme moi? Ça s'appelle, oui, mais comment on fait ça? Ça s'appelle un va-et-vient. Et moi, je ne suis pas arrivé à le faire. Alors, je suis allé au magasin, j'ai dit, monsieur, est-ce que vous avez une prise spéciale? Quand on allume ici, ça s'allume, et quand on appuie là-bas, ça s'éteint. Eh bien, va-et-vient. Pour lui, c'était ordinaire. Un va-et-vient. J'ai donné moi un va-et-vient. Alors, il m'a donné deux prises, va et viens. Et je suis rentré chez moi, j'ai mis les deux prises dans les endroits qui étaient prévus à cet effet, et j'ai appuyé dessus, va. Ça s'allumait. Mais quand je suis arrivé là-bas, viens, ça vient pas. Ça s'allumait pas et ça s'éteignait pas non plus. Alors j'ai changé les fils, viens et va. Et ça marchait toujours pas. J'ai fait venir un spécialiste de l'électricité. Il dit fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Il m'a même fait un dessin sur le mur. Alléluia. J'ai tout fait comme il m'a dit, et pas de viens et pas de va. Et vous allez encore chez moi aujourd'hui, et c'est pratique parce que lorsque je m'allonge dans mon lit, si la lumière elle est allumée, il faut que je me relève pour aller éteindre la lumière là-bas. Alors je reviens dans le noir, à cause que j'ai pas le viens et va. Vous comprenez cela? Et ça m'a fait penser à quelque chose. Je voudrais vous l'expliquer ce soir en quelques mots. Combien dans notre vie nous avons des viens et va, ou des va-et-vient? On perd beaucoup de temps. Vous savez, on prend du temps. Et on est des gens comme ça, nous on aime bien prendre du temps pour faire rien. En fin de compte, on prend beaucoup de temps. Vous avez vu les Noëls, les préparatifs encore. Alors je voyais préparer les petits plats dans les grands, le grand verre, le moyen verre, le petit verre, la fourchette, la grande fourchette. Les préparations, les femmes, les préparations, les petits fours, les grands fours. Et puis, vous avez mangé en une demi-heure. 5 heures de préparation, beaucoup de va-et-vient. Notre vie n'est faite que de va-et-vient. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que vous êtes comme moi, vous êtes des gens, vous perdez beaucoup de temps pour pas grand-chose. On va essayer de gagner un peu de temps ce soir. Parce qu'aujourd'hui, certains vous diraient que le temps c'est de l'argent, mais moi je vous dirais que le temps c'est salutaire aujourd'hui.
Il n'est plus question pour vous de perdre votre temps. Le mot rétrograde était un luxe que vous pouvez vous payer il y a 30 ans en arrière. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de se payer le luxe d'être un rétrograde. On n'a plus le droit de se payer le luxe de ne pas appartenir à Dieu parce que Dieu nous dit dans sa parole que Jésus revient bientôt et le bientôt est là. Viens. Et j'ai besoin de régler ma vie. Et puis, si vous allez un jour en Israël, vous verrez, il y a un quartier merveilleux. Vous partirez un petit peu, vous promenez à l'est de Nazareth, vous ferez environ 70 km, vous descendrez sur la droite, et là, il y a un petit mont qu'on appelle le mont des Béatitudes. En bas de ce mont, il y a un petit village qui s'appelle Capernaum. Quand vous rentrerez dans ce village, sur la gauche, il y a une synagogue, en face de vous, il y a la maison de Pierre, sur la droite, il y a la plage avec des bateaux qui sont là. Certainement qu'il y avait la maison de Jésus qui était dans le coin, mais je ne peux pas vous la fermer. Mais sa maison était là, c'est sûr, un endroit, et Jésus disait quand il rentrait à cet endroit que Jésus rentra chez lui. Donc il avait un endroit pour poser sa tête au sens physique. Au sens spirituel, on verra ça plus tard. Et puis sur ce petit mont, il y a un homme qui est venu vers Jésus. La Bible nous dit qu'il vient vers Jésus. Il vient vers lui. La parole de Dieu nous dit que Jésus regarde cet homme, il est atteint d'une maladie terrible qu'on appelle la lèpre. J'ai vu des lépreux en Inde, c'est pas beau à voir. Vous savez, la lèpre est une maladie terrible où on perd toutes les sensations. Excusez-moi l'expression, on est capable de perdre son oreille, son nez, un morceau de sa bouche sans s'en apercevoir. On ne sent pas la douleur, mais on est en train de pourrir littéralement sur place. C'est l'image du péché, de toute manière. Cet homme se présente devant Jésus et Jésus lui pose une question. Que veux-tu que je te fasse? Il vient vers Jésus pour recevoir. Il y a des choses qu'on ne peut pas régler tout seul. Il faut venir vers Jésus pour régler ses affaires. Et lorsqu'on vient vers Jésus dans l'idée de régler nos affaires, Jésus les règle. Cet homme avait certainement essayé beaucoup de choses. Cet homme avait certainement placé sa foi dans beaucoup de choses. Puis vous savez, Jésus va lui dire 5 mots qui sont simples. Il va lui dire « Je le veux, sois pur ». 5 mots pour être guéri. C'est simple. Il donne en 5 mots une solution qui, dans l'Ancien Testament, demandait beaucoup plus de temps que ça. Dans l'Ancien Testament, pour être rendu pur, il fallait se présenter à l'entrée du camp. Le sacrificateur sortait du camp, constatait que l'on avait été lépreux, puis regardait, il prenait 2 oiseaux, un qui était mort, un autre il le laissait vivant, et puis il égorgeait l'oiseau mort, il prenait l'oiseau vivant, il le trempait dans le sang de l'oiseau mort, il aspergeait le lépreux avec, et après il lui disait au lépreux, tu vas maintenant prendre tes vêtements, tu vas les laver, tu vas te raser complètement, entièrement le corps, tu n'auras pas le droit de rentrer dans le camp, mais tu vas rester 7 jours hors du camp. Au bout de 7 jours, ce lépreux revenait se représenter, on faisait encore la même chose et on prenait de l'huile qu'on mettait dans le creux de la main, on trempait l'huile, on mettait sur son lobe d'oreille, sur son doigt, sur son gros doigt de pied. C'est quand même spécial, il s'était passé 7 jours. Et au bout de 8 jours, on disait à ce lépreux, il faut encore que tu te rases entièrement le corps, il faut encore que tu te laves entièrement, que tu laves tes vêtements. Et à ce moment-là, on pouvait déclarer un lépreux pur. 8 jours. Avec Jésus, ça demande 8 secondes. Vous pouvez gagner énormément de temps avec Jésus. C'est pas avec nos traditions, c'est pas avec notre état d'esprit, c'est pas aujourd'hui avec des grands mots, avec des belles phrases. Vous en avez assez. Tout le monde est capable de dire des belles phrases. Moi, j'aimerais te dire que Jésus t'aime et qu'il y en a assez. Tu perds trop de temps avec tes va, avec tes biens, et tu as besoin dans cette soirée d'une simplicité de l'évangile. On voit dans la Bible des textes qui sont merveilleux, qui nous rappellent les va-et-vient de l'homme, puisque de toute façon, nous ne faisons que ça. J'ai l'habitude souvent, quand j'arrive à Paris, vous savez, moi je suis né à Paris, je connais un peu la ville, mais des fois ça m'arrive d'arriver à Paris, et puis pour aller d'une gare à une autre, je ne prends pas le métro parce que j'ai trop peur de ces fameux pickpockets. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, parce que c'est un arabe, je ne sais pas. Mais entre nous, on se comprend. Alors je monte dans un taxi, et je vois ce petit taxi-là, il est brave comme tout, il monte dans le taxi, il commence à me faire visiter la ville, alors c'est plus fort que moi, je lui tape sur l'épaule. Hé copain, je suis un Parisien, excusez-moi monsieur, il m'en met directement en endroit, parce qu'il veut me faire aller, il veut me faire des détours. Et je crois qu'aujourd'hui, dans notre vie, nous sommes des hommes et des femmes habitués à faire des détours. Vous savez, il y a beaucoup de gens, Moïse connaît très bien mon beau-frère, à moi Moïse, qui est un petit cousin à lui, et puis il le connaît très bien. Mon beau-frère, il est lettré, il ne sait pas lire et il ne sait pas écrire encore aujourd'hui en 2018. Il ne connaît pas un mot. Mais par contre, vous l'emmenez une fois dans une ville. Il fait le tour de la ville une fois, il est capable de vous guider. Il a des repères, il ne fait pas de détour, il va tout droit, il sait exactement où aller. Mais nous, tout en sachant lire, vous avez vu aujourd'hui avec les GPS, qu'est-ce qu'on est vaillant. Tournez à droite, tournez à gauche, allez tout droit, il y a un mur. Allez tout droit, on va dans le mur.
On est devenu trop intelligent. Je défie un garçon ici de me citer 10 numéros de téléphone de sa famille proche. Aujourd'hui. À cause de quoi? Avant, on avait 50 numéros de téléphone dans la tête. J'ai encore des numéros de téléphone de ma mamie, moi, de mon papou, que je l'ai encore ici, là. Je demande à un jeune tout de suite, cite-moi 10 numéros de téléphone de ta famille proche. Je ne connais pas le numéro de ma femme. Demandez-moi le numéro de ma femme, je vais prendre mon téléphone, je vais vous le chercher, je vais le trouver au bout d'un moment. Mais par cœur, je suis incapable. Pourquoi? Ces machines aujourd'hui sont fous. Les bases de l'évangile, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. J'aimerais te dire que Jésus t'aime. Arrête avec tes détours. Arrête de prendre des tangentiels. Le va-et-vient, c'est la part de l'homme. Le va-et-vient, c'est Jésus te dit, va régler tes affaires avant de venir vers moi. Il y en a qui font le contraire, ils viennent vers Jésus, mais c'est toi qui dois aller régler tes affaires. Et le viens et va, c'est des affaires que tu ne peux pas régler. Laisse Jésus régler tes affaires, et ensuite tu pourras aller. Vous savez, lorsque ce lépreux s'est présenté devant Jésus, il n'y avait plus rien à faire. Jésus lui dit, je le veux, sois pur, à l'instant même. Il devint pur, et Jésus lui dit, maintenant, va te montrer au sacrificateur, va leur faire voir ce que j'ai fait pour toi. Ça, c'est le viens et va. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, il nous a raconté cette histoire parce que Jésus ne reste pas sur la montagne. Si un jour on a le temps, je viendrai vous expliquer 24 heures avec Jésus, qu'est-ce que ça peut faire. Jésus ne reste pas sur la montagne, il rentre dans cette ville qu'on appelle Capernaum, il va prier dans la synagogue qui est là, et puis il y a la maison de Pierre qui est à une centaine de mètres. Mais de Jésus pour aller d'un point à un autre, c'est très compliqué, c'est très difficile, tellement qu'il était aimé, adulé par rapport à ce qu'il faisait. Il posait les mains sur les malades, et les malades étaient guéris. Vous ne pouvez pas vous imaginer, parce que nous aujourd'hui on dit ça facilement. Mais je m'adresse à mes frères serviteurs, je voudrais abaisser aucun d'entre eux, ce sont des frères, des hommes de Dieu comme moi. Mais vous savez, lorsqu'on pose notre main sur un malade, c'est Dieu en tout entier qui passe en travers de notre main et qui vient toucher ce malade. Dieu se sert de vous, vous êtes des canaux de bénédiction pour bénir. Et vous poserez vos mains, c'est la main de Dieu qui est en train d'agir, c'est l'action de Dieu qui est en train d'agir. Jésus, où il passait, il posait les mains sur les malades étaient totalement, entièrement et parfaitement guéris. Vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? Et ce que Dieu veut faire dans cette soirée, dans ce lieu, c'est de bénir et de guérir des âmes qui sont réellement malades. On n'a plus de temps, on perd de temps. Je m'excuse, arrête d'aller d'hôpital en hôpital, arrête d'aller de mission en mission, arrête d'aller de séminaire en séminaire. Jésus veut te bénir ici à Bayonne ce soir. Jésus est capable de régler ton problème, ton souci. Ce n'est pas les séminaires, ce n'est pas les détours, c'est que des détours. Continue à y aller, va en Israël, marche à genoux si tu veux, ça ne pose pas de problème. Mais sois sincère pour une fois dans ta vie, donne ton cœur à Jésus. Et puis Jésus arrive dans cette ville, il fait des miracles, il rentre dans la synagogue. Un garçon a besoin d'une délivrance, ça ne me regarde pas, ça ne vous regarde pas non plus. L'important, c'est qu'il est dans son bon sens lorsque Jésus sort de cette synagogue. La maison de Pierre est à 100 mètres, et lorsque Jésus s'engage sur ce chemin, un centenier arrive devant lui, il dit, chez moi j'ai un serviteur qui souffre, qui est paralysé, mais en plus il souffre. Mais je sais, il donne une parabole au Seigneur. C'est le premier homme que je vois dans la Bible qui vient donner une parabole à Jésus. Normalement, c'est Jésus qui donne les paraboles. Mais lui, il donne une parabole à Jésus. Il dit, moi, chez moi, je donne des ordres. Je dis à l'un, viens. Je dis à l'autre, va. Et ils font ce que je leur dis. Mais toi, tu dis simplement un mot et je sais que mon serviteur sera guéri. Vous savez ce qui se passe à l'instant même? Jésus regarde les hommes qui sont autour de lui, mais qui dans tout Israël, je n'ai jamais vu une foi aussi grande. Et puis Jésus lui dit, je le veux. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'est-ce que c'est grand ça? Qu'est-ce que c'est grand? Mais là, tu es en train de me mettre à l'épreuve. Et Jésus lui dit, qu'il te soit fait, si tu me donnes des paraboles. Alors moi, je te réponds quelque chose, qu'il te soit fait selon ta foi. Il y a combien de jours que tu pries pour ta petite, pour ton petit, pour tes parents, pour ton frère, pour ton mari, pour ta femme? Et puis toi, tu dis, Seigneur, je sais. Est-ce que tu voudrais mettre Jésus à l'épreuve dans cette soirée et lui dire, toi, mon frère là-bas, il est paralysé et il souffre, pas dans le sens physique. Mais le monde l'a tellement enveloppé qu'il n'arrive plus à bouger et il souffre. Il est pris par l'alcool, il est pris par la drogue, il est pris par le tabac, il est pris par le mensonge, il est pris par plein de choses qui sont mauvaises, il est pris par la jalousie. Mais je sais que si tu dis un mot, et Jésus va dire à cet homme, va. C'est pas beau d'écouter ça? Quand on vient vers Jésus, il nous charge de mission, il y a des choses qu'on doit régler nous. Et puis toi, dis un seul mot, va ou viens, mais dis-moi quelque chose. Et Jésus lui dit, va. Il n'a pas le temps
de rentrer chez lui, on lui apporte la bonne nouvelle. Ton serviteur est totalement guéri. Mais il était quelle heure? Il était cette heure-là, et à l'instant même, il fut guéri. Lorsqu'on met notre foi en action, faites-moi confiance que Jésus est capable de faire des choses qui sont bonnes. Il fait chaud. Il est midi environ. Jésus a soif, il se met au bord d'un endroit. Et puis il y a là un puits. Et puis il y a une femme qui vient vers lui et puis elle commence à lui parler. La conversation, mais normalement il n'y a pas de contact qu'il doit y avoir entre ces gens-là, entre les Samaritains et les Juifs. Il n'y a pas de contact qui doit se faire. Et puis Jésus entame la conversation avec cette femme. Et puis Jésus dit à cette femme, donne-moi à boire. Parce que c'était la logique qu'une femme serve un homme à boire. Et puis elle ne comprend pas qu'on rentre en contact avec elle. Il n'y a pas beaucoup de gens qui rentrent en contact avec elle. Vous savez, c'est une femme de mauvaise vie. Son passé, ça ne me regarde pas et ça ne vous regarde pas non plus. Ce que je regarde, c'est son avenir. Elle rencontre en conversation, et puis Jésus lui dit, si tu connaissais le don gratuit de Dieu, celui qui te demande à boire, tu lui demanderais toi-même à boire, et il te donnerait de l'eau de la vie qui jaillira dans ton cœur jusqu'à dans la vie éternelle. C'est cette eau-là que tu as besoin. Si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais l'amour de Dieu, tu ne viendrais plus avec tes petites prières mécaniques, mais tu viendrais dans cette soirée ici, dans cette église, en disant, Seigneur, j'ai soif. Donne-moi une eau qui va me désaltérer jusqu'à dans la vie éternelle. J'en ai assez de boire de l'eau de ce monde, qui ne me rafraîchit pas, qui ne me désaltère pas, qui n'apporte pas à ma vie ce que j'ai besoin. Le frère Nasser l'a dit tout à l'heure, nous nous appuyons sur un rocher qu'on appelle le Christ. Vous savez, le rocher que suivait le peuple du désert, ils étaient habitués à ça. Les petits-enfants dans le désert étaient comme nos petits-enfants. Ils étaient habitués au parler en langue, ils étaient habitués à toutes ces choses-là. Nos enfants à nous sont habitués à ça, ils n'ont même pas peur. Ils n'ont pas peur du parler en langue, ils n'ont pas peur d'un message, ils n'ont pas peur d'un pasteur qui pousse des fois des cris de bête. Ils n'ont pas peur de cela. Ils sont habitués, nos enfants. Et les enfants du désert s'étaient habitués à voir un rocher qui les suivait. C'est pas commun un rocher qui marche dans le désert, Moïse. On ne voit pas ça tous les jours. Mais le marché, un rocher les suivait. Le problème, c'est que c'était ça. C'était que le rocher les suivait. Et plus ils se perdaient, plus le rocher les suivait. Parce qu'il leur fallait de l'eau. Et à cette époque, l'eau qu'il fallait, c'était une eau spéciale. Il leur fallait une eau qui pouvait fournir 1400 litres minute. Ça fait des millions de litres, ça, par jour, mais il fallait ça pour abreuver le peuple. Ça représente 2 pompes incendies ouvertes 24 heures sur 24, je ne sais pas si vous imaginez. C'était ça le rocher du désert, pour abreuver plus d'1 million de personnes, sans compter le bétail. Mais les gens s'étaient habitués à ça. Les gens étaient habitués à la bénédiction. Les gens étaient habitués à recevoir des choses comme ça. Alors on s'était habitués. Et je m'excuse de vous dire ça parce que je vous aime, parce que je suis constitué comme vous. Notre petite mission d'Igane, évangélique, vie et lumière, nous sommes habitués. Je ne vais pas dire métro, boulot, dodo, mais vous êtes avec votre petite réunion, on en a assez. Et je sais que je vais prier, je sais que le Seigneur, on devait quelle bonté, Seigneur, il est capable de tout nous apporter. Et je sais que mon Seigneur est bon, et j'ai besoin de plus que ça aujourd'hui. J'ai besoin de me convertir réellement, j'ai besoin de me placer réellement dans le Seigneur, mais pourtant on est converti. Oui, mais j'ai besoin vraiment de marcher dans l'autre sens. Je suis trop hésitant dans ma façon de faire, dans ma façon d'agir. J'ai besoin, et puis Jésus regarde cette femme parce qu'ils font venir à elle, à cette Samaritaine. Jésus regarde cette femme et puis il lui dit, oui, où est ton mari? Et là il y a un malaise qui s'installe. Ne pas me demander pourquoi, je vous dis, ça ne vous regarde pas. Et Jésus lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. Va et viens. Va régler ton problème, va chercher ton problème et viens ici. Moi, je m'occupe de ton problème. Et les gens ne comprennent pas, mais elle ne comprend pas, c'est une conversation intime. Et elle doit régler son problème avant de venir vers lui. Alors, si vous voulez être intéressé par cette histoire, vous irez dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 16, vous lirez ce petit passage-là, et vous allez voir ce qui va se passer après. C'est merveilleux. Et puis, il y a un jour un garçon, peut-être qu'il y en a parmi nous qui sont comme ça. Dans la Bible, il y en a qui l'appellent le jeune homme riche. Moi, je l'appelle le jeune homme triste. Mais il y en a qui l'appellent le jeune homme riche, parce qu'aujourd'hui, tout est basé sur ça. Il n'y a qu'un mot, c'est un S avec 2 barres, on voit que ça aujourd'hui. Riche, riche, riche. Il a une belle maison, il a une belle voiture, il a une belle camping, il a une belle auto, il a des beaux habits. On regarde que ça.
Regardons ce qui a le plus de valeur. Moi, j'appelle le jeune homme triste parce que dans toute sa richesse, il est parti avec une tristesse extraordinaire. Jésus va lui dire, va vendre. Tout ce que tu as, on le chante. Vends tous tes biens. Qu'est-ce qu'il dit après? Viens, encore un va. Vends tout ce que tu as. Viens et suis-moi. Il y a bien encore un va. Et viens. Ça veut bien dire par là que quand on a des problèmes avec ce qu'on appelle sien, on a besoin d'aller régler nos problèmes, d'aller et revenir après vers Jésus quand on a réglé un certain nombre de problèmes et lui il s'occupe du reste. Nous on fait les choses à l'envers. Quand on a besoin de venir, on va. Quand on a besoin d'aller, on vient. Excusez-moi de vous dire ça. Est-ce qu'on pourrait régler un petit peu ces choses-là ensemble? Est-ce qu'on pourrait s'approcher de Dieu en disant on va régler ces choses-là, il y a des choses où j'ai besoin d'aller, et bien je vais aller, et puis les moments où j'ai besoin de venir, ben je veux venir. Tu es malade dans ton corps, tu as besoin d'une délivrance, viens à Jésus. Tu as des problèmes avec ton mensonge, tu as des problèmes avec ta jalousie, tu as des problèmes avec l'amertume que tu as dans ton cœur, va régler tes affaires, et après tu viendras vers moi. Et tu ne peux pas rester dans cette situation, tu ne sais plus où t'en es, je vais, je viens, je tourne en rond, ça ne sert à rien. Et puis il y a des situations, autres, un garçon qui était à Courcy, dit la Bible. Courcy, ça se trouve de l'autre côté du lac, quand on se trouve à Capernaum. Vous montez dans une barque, vous avez à peu près 3 heures de traversée, lorsque vous arriverez de l'autre côté, vous arriverez dans cette région de Courcy qu'on appelle Gadara. Vous connaissez déjà mieux. Il y avait un garçon qui était là, il avait besoin de la grâce du Seigneur. Alors je vais dire le mot, vous lirez ça dans l'évangile de Marc, chapitre 5. C'était un possédé. Possédé. Et la Bible nous parle de ce mot-là. Chacun se rendra esclave de ce qui domine sur lui. Alors là, on se dit possédé, c'est plus tellement un gars qui a des démons dans lui, mais ce garçon-là avait ce problème-là. Mais il y a des gens qui sont possédés par des passions. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont venues les dominer. Ils se sont rendus esclaves des choses qui étaient entrées en lui. C'est Pierre qui nous parle de ces choses-là. Et la Bible nous dit qu'il vient devant Jésus avec un esprit impur. Il vient. Et Jésus lui dit qu'il a besoin de délivrance. Alors il s'est passé tout un processus. Certains vont parler de démons qui vont rentrer dans les cochons vont se jeter du haut de la colline, certains vont tomber sur les rochers et vont se noyer dans la mer. Ça n'a pas d'importance tout ça. Moi je regarde une chose, c'est qu'un instant d'après, ce garçon se trouve au pied de Jésus dans son bon sens. Vous savez ce que ça veut dire? Il se trouve au pied du maître dans son bon sens. Il avait besoin d'une délivrance. Jésus passe par là, il vient vers Jésus, il a un réel problème. Et la Bible nous dit qu'il est au pied de Jésus dans son bon sens. Il regarde Jésus et dit, je veux aller avec toi. C'est ce qu'il lui dit en quelque sorte. Jésus lui dit, non, non. Alors on le revêt, on lui met des vêtements, parce que vous savez, quand ça allait bien, on lui mettait une tunique, et puis pendant un moment, c'était plus fort que lui, il arrachait tout, il liait les liens qu'il avait, il se mettait à hurler. Je m'excuse de vous dire ça, mais il était impur à 100%. Il poussait des crimettes. Il vivait dans l'impudicité. Il s'était habitué à la mort, d'ailleurs, il vivait dans les cimetières. Son bras glissait le long de son corps, il saisissait une pierre, c'était plus fort que lui. Il se frappait avec la pierre. Puis il y en a qui vont dire ici, ah, gajo. Personne ne fait ça vers nous. On n'est pas des gragés. Comment ça? Avec ta drogue, tu ne fais pas ça, quoi? Tu n'es pas en train de te meurtrir? Avec ton alcool, tu n'es pas en train de te meurtrir? Avec ta jalousie et tes crises, tu n'es pas en train de te meurtrir quelque part, là? Tu n'es pas en train de te faire mal, ça va te mener à la mort et tu t'habitues à ça de toute façon. Parce que des fois, tu es mort dans ta voiture. Personne ne peut rien pour toi, même tes parents, même tes cousins, même ta femme ne peut rien pour toi de toute façon. Tu es mort. Tu as besoin de la vie. Jésus, c'est la vie, il passe par là. Seigneur, je te fais confiance, Seigneur. Il se retrouve au pied de Jésus. Vous savez, moi, le mot rétrograde n'existe pas dans mon vocabulaire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Le jour où j'ai pris la main de Jésus, moi, j'ai dit, Seigneur, je t'attrape, je te lâche plus. J'ai jamais été rétrograde. Excusez-moi, les frères, je parle peut-être quelque chose que je ne connais pas. Et cette expérience, je ne la connais pas. Dès que j'ai pris la main de Jésus, je ne l'ai plus lâché. J'ai trouvé un père, j'ai trouvé un frère, j'ai trouvé un ami, j'ai trouvé un conseiller, j'ai trouvé un confident. J'ai trouvé celui qui pouvait tout apporter à ma vie. Je ne lâche plus cette main-là. Et j'imagine ce garçon-là, il a été pareil que moi. Il ne voulait plus lâcher Jésus. C'est beau ça. Il ne voulait plus lâcher Jésus. Un jour, on se trouvait dans la chambre haute. C'était en 1995. On priait le Seigneur dans la chambre haute et le Saint-Esprit, comme la promesse de la Bible, acte des apôtres, est descendu sur nous. J'étais déjà baptisé du Saint-Esprit, mais il y avait un garçon qui était là. Le cousin Germain, oui, Josué.
Il est tombé à genoux, saisi du Saint-Esprit. Je vous assure que c'est vrai. Il m'a chopé. Il m'a pris à bras-corps comme ça, là. Il m'a fait mal. Et il ne voulait plus me lâcher. Tellement qu'il se sentait bien. C'est ça l'action du Saint-Esprit dans une vie. C'est comme si je prends le petit bébé dans les bras de sa mère, là, je le prends sur mes bras, il ne sera pas à l'aise. Et tout de suite après, quand il pleure bien, là, je le remets dans les bras de sa mère, là. Il sent la sécurité, il sent qu'il est enveloppé, il sent qu'il est rempli d'amour de sa mère. C'est pire que ça encore, l'action du Saint-Esprit dans une vie. On est bien. Comment vous expliquer? J'ai pas les mots, je les trouve pas. Alors je vous dis avec ce que j'ai, moi, c'est que comme ça que ça se passe. Et là, on se sentait bien. Et ce garçon-là, il est au pied du maître. Imaginez-vous la scène, nous on dit ça, on prêche ça comme ça. Excusez les copains, je me laisse diriger un peu. On prêche ça comme ça, nous. Il est au pied de Jésus dans son bon sang. Vous ne vous rendez pas compte ce que ça veut dire, ça? D'être enfin avec quelqu'un, on se sent bien. Quelle beauté, Seigneur. Moi, quand j'ai trouvé ma compagne, j'ai trouvé un louis d'or, j'ai trouvé tout. C'était toute ma vie, je l'aimais comme je ne peux pas vous expliquer. Et puis les jours, les mois sont passés. La plus belle est devenue moins belle, les rides, les grosseurs, et tout ce que vous voulez, quoi. Puis j'en fais marre, je lui tapais dessus, de toute façon. Ah oui, on se lasse. S'il n'y a pas l'amour de Dieu qui vient mettre ça dans nos cœurs, là, je vous le dis, vous pouvez rigoler, les copains. On changerait bien facilement tous les 5-6 ans, on va dire. Et quand on a trouvé l'amour de Dieu, on a tout trouvé, on aime nos femmes, on aime nos enfants, on aime nos compagnes. Mais non, on est au pied de Jésus, là. Seigneur, j'ai tout trouvé en Jésus, là. Et je ne me lasse pas. Et plus ça va, plus je l'aime. Plus ça va, plus je l'aime. Vous vous rendez pas compte? Et plus j'aime Jésus, plus j'aime ma femme. Plus j'aime Jésus, plus j'aime mes enfants. Plus j'aime Jésus, plus j'aime mes parents, plus j'aime mes beaux-parents, puis ceux qui m'entourent, ma belle famille. Plus j'aime Jésus, plus j'aime mes frères. C'est bizarre, ça. Comment ça se fait? Je vous dis, je vous aime ce soir. C'est quand même une drôle de déclaration que j'ai, moi. Ben, je vous le dis parce que je le pense, et puis ça ne fait rien de vous le dire. Et il lâche, on ne dit pas non. Ben, moi, je vous dis que je vous aime, moi. Ça vous dérange? Et puis mes sœurs, je vous aime de tout mon cœur. Pas assez pour donner ma vie pour vous, pas assez encore. Mais en réalité, je vous aime. Et c'est pour ça que je suis ici. Je ne serais pas venu, sinon je vais rester dans mon lit, comprenez-moi. C'est ça l'amour de Jésus. Quand on se trouve au pied du Maître, on l'aime. On l'aime. Il est venu vers Jésus avec son problème. Il veut rester avec Jésus. Jésus le regarde. Il lui dit non, garde-toi de tout cela. Mais va vers ta famille et va leur dire tout l'amour que j'ai pour toi. Vous ne vous rendez pas compte, cette parole? Il vient vers Jésus, Jésus lui dit va. Seigneur, c'est pas possible. Si c'est comme ça dans la Bible, il y avait des lépreux un jour. On ne va pas aller trop loin, je vais finir avec ça. Les lépreux là, ils sont 10. Jésus guérit les 10. Il n'y a pas de problème. Les 10 sont guéris. Ils viennent vers Jésus avec leur lèpre. Et puis, ils s'en vont, débarrassés de la lèpre. Il y en a un qui revient vers Jésus. Je ne sais pas s'il est comme toi, ou comme toi, ou comme toi, j'en sais rien, moi. Il est peut-être poli, il a peut-être bien été élevé, ce garçon-là, j'en sais rien, moi. Il revient vers Jésus. Et Jésus le regarde. Il aurait pu le dire aux autres, il n'y a qu'à lui qui dit ça. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'écouter une parole particulière ce soir. Eh bien, écoute bien ces mots-là. C'est 4 mots de Jésus. Alors, Jésus peut sauver avec 5 mots, avec 4 mots, avec 3 mots, avec 2 mots, avec un mot même. Quand il dit Talita Koumi à la fille qui est morte, c'est un seul mot, Talita Koumi. Et puis, lorsqu'il dit Lazare sort, il dit 2 mots. Lorsqu'il dit je le veux, sois pur, c'est 5 mots. Mais là, lui, il lui dit 4 mots. C'est beau ça, Seigneur. C'est pas possible, tu peux parler 4 mots. Une grande prédication, 4 mots. Moi, je suis un grand bavard. Je peux vous parler comme ça pendant 3 heures s'il le faut, il n'y a pas de problème. Jésus, il va plus vite que moi. Il gagne du temps. La religion perd du temps. Les coutumes perdent du temps. Jésus gagne du temps. Il lui dit 4 mots à lui. Va, ta foi t'a sauvé. 5 mots. Va, ta foi t'a sauvé. C'est pas possible? Oui. Et ce lépreux là, c'est le seul qui est revenu vers Jésus. Il s'en va. La foi l'avait sauvé. Il y avait une femme aussi qui était malheureuse comme ça. Il y a des femmes qui sont malheureuses. Parmi nous, je dis, elles sont encore. Oh, ils ont des belles maisons. Ils ont des belles voitures. J'en ai même vu se promener avec des bottes Louis Vuitton, moi. C'est pas possible, ça me 4 000 €, ça. C'est pas possible de moi aller, moi j'étais l'auto ma cousine. J'en connais plein, moi. Plein, des maisons merveilleuses. Ça reste des prisons avec des barreaux en or, ça. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Il y en a qui ont des belles maisons, des belles choses, c'est des prisons avec des barreaux en or, mais ça reste des barreaux. Comprenez ça?
Jésus est capable de vous libérer dans cette soirée, de vous sortir. Vous garderez votre maison, c'est pas grave. C'est pas l'enveloppe qui compte, c'est le fruit qui est à l'intérieur. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Gardez tout ce que vous avez, c'est pas un problème. Il ne faut pas que ça devienne une prison pour vous. Ça doit être un sujet de réjouissance. Soyez réjouis dans le Seigneur avec tout ce que vous avez. La Bible nous dit qu'il y a une femme, c'était une femme pécheresse. Ils la prennent. Je ne sais pas s'ils la prennent par la tête ou par les vêtements, mais une chose est sûre, c'est qu'elle est malmenée. Et ils l'emmènent vers Jésus. Ils viennent vers Jésus avec cette femme-là. Ils la jettent par terre. Ils sont en train de chercher à droite, à gauche. Alors il y en a qui prennent des grosses pierres, il y en a qui en prennent des plus petites parce que quand même ils ont bonne conscience. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut qu'on la fasse mourir maintenant. Ils l'emmènent vers Jésus. Et puis il l'accuse, il lui donne les pires des accusations. Et puis Jésus, c'est celui qui est là. Il prend son doigt. Imaginez-vous la scène. Il est en train d'écrire un texte sur le sable par terre. Parle pas un mot. On en dit des mots, nous, parfois, hein. C'est vrai ou pas vrai, mes frères, ce que je vous dis là? On parle beaucoup, hein. Lui, il écrit un texte de l'Ancien Testament. Il est en train de rappeler des écrits de l'Ancien Testament. Il écrit quelque chose sur le sol. Les hommes regardent ce qu'il écrit. Jésus les regarde. Il dit que celui qui n'a point péché jette la première pierre. Et il arrête de parler. Et il est en train de regarder le texte. En leur expliquant, vous voyez ce texte dit, seul celui qui n'a point péché a le droit de vie ou de mort sur quelqu'un. Alors si vous n'avez pas péché, jetez la pierre. La parole de Dieu nous dit que toutes les pierres vont se lâcher de leurs mains. Toutes les pierres. Mais la femme, elle sait très bien qu'elle a devant lui celui qui n'a point péché. Et elle le regarde. Et elle dit, toi, tu m'accuses? Qu'est-ce qu'il va répondre Jésus à cette femme? Va. C'est bizarre, hein? Encore un bien, et va. Va. Il ne lui dit pas, tu sais, t'as compris des nombreux péchés, t'as commis des choses qui n'étaient pas terribles. Et non, il dit va, et ne pêche plus. Sauf que nous, on est des hommes grenouilles. Vous savez ce que c'est un homme grenouille? Oui, vous savez ce que c'est un homme grenouille, hein? C'est un type qui descend au fin fond de la mer. On est même pire que ça, on est des scaphandriers. C'est plus grand qu'un homme grenouille. C'est pas ça que vous voyez, un scaphandrier, il va plus profond encore, lui. Hein. Qu'est-ce qu'il est dit de mon péché à moi là? Qu'est-ce qu'il a fait Dieu avec mon péché à vous là? Il a fait quoi Dieu? Il a jeté nos péchés au plus profond de l'océan. C'est bien ça ce que tu viens de me dire là. Et pourquoi je suis un scaphandrier? Je vous mets pas mal à l'aise. Pourquoi moi je prends mon scaphandre, je descends au plus profond de la mer, je prends le péché, ton péché à toi que Dieu a jeté au plus profond de la mer, je le prends dans mes bras, je le remonte, et je viens de le jeter dans la figure en disant, tu vois ce que tu es, tu vois ce que tu as fait, pourquoi je suis un scaphandrier, moi? Alors que Jésus m'a dit à moi, va, tes péchés sont pardonnés, ne pêche plus. Va, va, Jésus est celui qui délivre véritablement dans cette soirée. Il est capable de redonner la vie où il y a la mort, de donner l'assurance à quelqu'un qui ne l'a plus, de donner la santé à un malade. Et nous on revient avec le péché, tu as vu ce que tu as fait il y a 10 ans, mais je croyais que Jésus m'avait pardonné. Oui, moi j'oublie pas, hein. T'as pas honte? Lorsque vous verrez un type comme ça venir vers vous, appelez-le scaphandrier, il va comprendre. Mon homme grenouille. Ouais. Il y a des femmes grenouilles aussi, ne vous inquiétez pas. Le plus grand message de Jésus, venez, venez, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez, venez venir vers Jésus, c'est ça, et puis de ce misérable voleur, de ce misérable associé, pickpocket, de ce misérable tout ce que vous voudrez, après il va nous dire, va avec la force que je te donne, allez partout le monde, prêcher la bonne nouvelle. C'est pas merveilleux de savoir ça? Et moi, je vais rester la bouche fermée. Non, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de vous garder 1 heure pour vous expliquer tout ça, mais j'ai pas le droit de rester la bouche fermée ce soir, je suis sûr. Et puis ça, c'est le domaine de la foi. Vous me direz ce que vous voudrez après. Je suis sûr que Jésus est capable de faire quelque chose avec nous ce soir. Je suis sûr que Jésus est capable d'appeler encore des garçons au milieu de nous pour prêcher l'évangile, pour le servir. Mais bien sûr, ce garçon de Gadara qui est au pied de Jésus, là, faites ce que vous voulez, vous mettrez le nom que vous voudrez, moi. Hein. Moi, c'est comme ça dans mon esprit. Lorsque Jésus lui dit, va, et va dire à toute ta famille les bontés que j'ai eues envers toi. Il fait de lui un missionnaire, les gars.
c'est le premier missionnaire qu'on trouve. Alors il y en a qui vont dire, mais non, c'est Johnny, mais non, c'est Vicky. Mais non, c'est pas eux les premiers missionnaires. C'est des missionnaires, c'est Enoch, c'est pas Enoch non plus. Enfin, c'est le gros Chilem, là, non, c'est pas le gros Chilem non plus, non. C'est qui le premier? Le premier, c'est le démon de Gadara. Jésus le délivre et lui dit, va dire à toute ta famille, va leur dire là-bas, au monde qui sont cachés là-bas, va leur dire les bontés que j'ai eues envers toi. Il n'a même pas eu besoin de parler. Comment ça? Mais non, il arrivait vers eux, habillé dans son bon sens, il avait plus le foulet dans les cheveux là, il parlait plus de se meurtrir. Il a dit, j'ai vu un homme là-bas. C'est pas possible, t'as vu un homme? Oui, j'en ai vu un. Il est venu me chercher dans mon sépulcre. Et la Bible nous dit, souvenez-vous du tombeau dont vous êtes sortis. Souvenez-vous de la boue dont vous avez été extirpés. Et moi, s'il y a une chose que je me souviens, c'est d'où je viens, moi. Je sais qui je suis, mes frères et sœurs. Vous croyez que j'ai oublié d'où je viens? Vous croyez que je ne me souviens pas un jour dans ma détresse, dans mon alcool, dans ma drogue, dans mes batailles, dans ma modestie, dans ma jalousie? Je ne me rappelle pas quand Jésus est venu me prendre par la main et m'a dit, oh, saisis-toi un peu, j'ai besoin de toi. Mais je m'en rappelle parfaitement. Et c'est pour ça que je vous prêche un évangile qui est simple. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez qu'on va vous parler de théologie? Je ne connais rien du tout. Vous croyez que je vous parler des textes? Je ne connais pas 20 textes. Donc moi, je ne connais rien du tout. Je prêche l'évangile comme Jésus m'a demandé d'approcher. Dieu ne veut pas faire de moi un grand orateur. Dieu veut faire de moi un prédicateur. C'est complètement différent. Et annoncer l'amour de Jésus, c'est ça. Je ne veux pas être un homme grenouille. Et bien si lui, il a été missionnaire avant moi, tant mieux. Aujourd'hui, je veux faire ce que je peux, moi. Je veux dire aux autres que Jésus les aime. Vous rentrerez à Dax, vous direz aux gens de Dax, les petites cousines, les petits cousins de Dax, là, allez les trouver, allez leur dire, allez dire à ces gens-là ce que Jésus, les bontés qu'il a fait envers vous. Commencez par ça. Seigneur, j'en ai besoin. C'est pas possible. Jésus aussi donne ses paroles. Voici, je viens bientôt. C'est lui qui vient là. C'est pas un va-et-vient, c'est lui qui vient. Je viens bientôt. Et il dit, à la seule fin que là où je vais, vous y soyez aussi. Il n'y a plus de perte de temps, là. Il n'y a plus de va-et-vient. Je pars avec mon Seigneur et je pars avec lui. N'est pas me demander à moi ce qui se passe après. N'est pas me dire à moi la différence qu'il y a entre les sauts, les têtes, les tribulations, la grande, la petite, la corne. Ça ne m'intéresse pas, moi, ça. Je marche avec Jésus, moi. Je veux chanter des cantiques. Je veux rendre témoignage. Je veux prêcher tant que j'ai un peu de moi là encore dans moi là. Je veux prêcher l'évangile. Et si demain je meurs, je veux rien avoir à me reprocher. Je veux rien avoir à me reprocher. Prêchons la Bible, témoignons la Bible, chantons la Bible. Faites ce que vous voulez. Et donnez-moi Jésus. Vous l'avez compris, Seigneur? Je voudrais prier pour vous.